Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur et on pourra partager ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons vraiment, Seigneur, te remettre, Seigneur, ce moment, que tu nous guides, que tu nous diriges et que ton nom soit vraiment glorifié. Que, Seigneur, tu parles à nos cœurs parce que tu es vraiment fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Donc je tiens en tout cas à vous partager sur la prière, Et pour cela, nous allons prendre le livre de Psaume, le chapitre 24. Et voilà, nous allons lire à partir du verset 1er. Psaume de David, la terre appartient à Yahweh avec tout ce qui est en elle. Donc la terre appartient à l'Éternel, à Yahweh, avec tout ce qui est en elle, le monde et ceux qui l'habitent. Donc c'est vraiment important de saisir que toute la terre appartient à notre Seigneur, au Créateur, avec tout ce qui est en elle, donc tout ce qui est en elle, les êtres humains et tout ce qu'il y a dedans. Donc les êtres humains, les animaux, tout ce qui est dedans, tout, mais vraiment tout, appartient, voilà, au Seigneur. Le monde et ceux qui l'habitent, donc la terre entière, le monde entier et tout ce qui l'habite, tout ce qu'il y a dedans. Car il l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les fleuves. Qui montera sur la montagne de Yahweh, sur la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera dans son lieu saint? Donc nous parlons de la prière et effectivement on peut se poser la question de se demander, je prie et pourquoi est-ce que lorsque je prie, le Seigneur ne m'écoute pas, ne m'entend pas? Ça, c'est nos raisonnements à nous, c'est des questions qu'on peut se poser. Et ici, il y a une question qui est posée par David qui écrit que ce psaume: qui montera sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne de Yahweh? Qui s'élèvera dans son lieu saint? Donc en fait, déjà ici, la Bible nous explique qu'il y a, pour monter à la montagne de l'Éternel, il explique qu'il y a une catégorie de personnes qui s'approchent, qui peuvent monter à la montagne de Yahweh. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on parle de la prière, en fait, oui, prier, c'est parler avec le Seigneur, c'est parler au Seigneur, c'est tout à fait vrai. Mais ce que David essaie de souligner ici, c'est qu'il y a une disposition à avoir, une disposition de cœur, il y a une attitude à avoir pour monter à la montagne du Seigneur. Alors certains diront, quand on parle de montagne, en fait, on ne parle pas de lieu physique. C'est vraiment important. C'est vraiment dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur dira dans Jean 4, quand il va parler à la femme samaritaine, le Seigneur va dire à la femme samaritaine que, je paraphrase, mais en tout cas, que il n'y a pas de lieu en fait pour adorer le Seigneur. Voilà, il n'y a plus de lieu déterminé, voilà, pour adorer le Seigneur. Je vais le prendre exactement, voilà, dans Jean 4, je ne veux pas paraphraser, je vais le lire exactement. Le Seigneur va dire à cette femme dans Jean 4, voilà, et on va lire le verset ensemble. La femme samaritaine lui dit, donc au Jean 4, 19, la femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es prophète, toi. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous voyez la montagne, voilà. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà. Jésus lui dit: femme, crois-moi, parce que l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut est issu des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Donc en fait, le Seigneur va dire quelque chose. Voilà. Et la suite dit même, le Seigneur est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc le Seigneur montre ici, dans Jean 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, en fait qu'il n'y a pas de lieu physique, voilà, où on se dit c'est là que je devais adorer le Seigneur. En ce temps-là, les Samaritains, ils parlaient de la montagne, les Juifs parlaient de Jérusalem ou Jérusalem, mais le Seigneur va dire qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et en fait, la prière, c'est parler avec le Seigneur, c'est parler au Seigneur, et l'adoration, c'est pareil. L'adoration, la prière est une adoration au Seigneur. Voilà. Et en fait, le Seigneur recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est pour ça que dans le psaume
25 que nous avons lu, quand David est en train de parler, voilà, de la prière, voilà, David va dire qui montera, qui va monter, qui va monter, voilà, qui montera sur la montagne de Yahweh, qui s'élèvera dans son lieu saint. Et si vous cherchez un peu dans les Écritures, Exode, Lévitique, vous verrez que il y a un temps, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient monter, voilà, dans le lieu saint, le lieu très saint, qui pouvaient entrer là pour faire les expiations et ainsi de suite, tout ça. Et la parole nous dit dans Apocalypse que nous sommes tous, voilà, sacrificateurs. Tous les enfants du Seigneur, tous les disciples sont sacrificateurs. En fait, nous sommes tous prêtres. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, sont considérés comme sacrificateurs. Donc, je veux te dire que toi qui crois au Seigneur Jésus, au Seigneur Yeshua, oui, effectivement, tu es appelé à monter à la montagne du Seigneur, donc à prendre un temps dans ta chambre, quand tu es au travail, prendre un temps, en fait, être connecté au Seigneur, à ouvrir ta bouche, à disposer ton cœur, parce que prier, ce n'est pas que parler de façon audible, c'est aussi prier dans son cœur. Voilà, partout où le Seigneur te conduit. Et en fait, le Seigneur va dire une chose: qui montera sur la montagne de Yahweh, qui s'élèvera dans son lieu saint. Voilà, ce n'est pas un lieu physique, c'est juste une disposition de cœur, voilà, une connexion avec le Seigneur. Il dit c'est celui qui a les paumes innocentes et le cœur pur. Donc celui qui a les mains pures, voilà, les mains innocentes et le cœur pur. Donc il y a une disposition de cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur dira que les vrais adorateurs que le Seigneur recherche, que le Père recherche, c'est des adorateurs qui le cherchent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité, nous savons que c'est Jésus la vérité. C'est lui qui nous dit que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Donc quand je m'attelle à la prière, avant de m'atteler à la prière, je dois rencontrer Jésus. Je rencontre Jésus et Jésus, lui, il vient me sanctifier. En fait, la prière, pour que le Seigneur puisse t'exaucer, pour que le Seigneur puisse se révéler à toi, se manifester à toi, en fait, le Seigneur te demande de marcher dans la sainteté. Il nous demande à tous de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté, voilà, de marcher dans ce qui honore le Seigneur. Galates 5, 22, voilà, va nous parler. Et même Galates 5 va nous parler des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Il va nous parler de la colère, de l'animosité, des murmures. Voilà. Donc en fait, nous allons adorer le Seigneur, nous allons prier le Seigneur avec l'animosité, avec la colère, avec la haine, avec le manque de pardon, avec l'adultère, avec le vol, avec le mensonge. Et en fait, le Seigneur dira que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ésaïe 59. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure, voilà, pour entendre. Et le Seigneur dira, voilà, que ce sont nos iniquités qui deviennent une séparation entre vous et votre Dieu, votre Elohim. Ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces, voilà, de vous pour ne plus entendre. Donc en fait, ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation entre le Seigneur et nous, voilà, et qui empêchent le Seigneur de nous entendre. Donc en fait, David et Ésaïe 59, versets 1 à 2, voilà. Donc David et Ésaïe, parce que la parole, elle ne se contredit pas, la parole, elle se confirme. En fait, la parole elle est unique. Et donc le Seigneur va nous enseigner quelque chose, c'est que pour monter à la montagne du Seigneur, pour rentrer dans la présence du Seigneur, rassure-toi que tu as des mains pures, que tu as des mains innocentes et un cœur pur. Les mains, c'est l'image de la force. Les mains, c'est l'image de l'action. Voilà. Le cœur, le lieu des émotions, le lieu des sentiments, le lieu des pensées, le lieu de l'intelligence. Et en fait, je lisais un passage hier qui m'a beaucoup touché. Voilà, un passage qui m'a beaucoup touché. Et vraiment, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, et ce passage m'a vraiment interpellé par rapport à notre marche avec le Seigneur. La prière, elle va de pair avec la sanctification. C'est vraiment important. La prière, elle est liée à la sanctification. Je veux voir le Seigneur, je veux entendre le Seigneur, je veux voir la main du Seigneur. Vraiment que je retienne que la prière
va de pair avec la sanctification, va de pair avec une marche qui honore le Seigneur. La prière va de pair, elle est liée au fait d'adorer le Seigneur, d'aller vers le Seigneur, en esprit et en vérité. Voilà, ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de statut, que je sois bishop, pasteur, tout ce que tu veux. Là, ce n'est pas une question de statut. En fait, le Seigneur n'exaucera pas plus quelqu'un qui a une fonction de dirigeant dans l'église que toi. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur exauce des cœurs. Le Seigneur répond à des cœurs qui lui parlent. Il répond à des vies qui lui parlent, à des cœurs qui lui parlent, à des vies qui l'honorent. Et c'est pour ça qu'Ésaïe 59 nous dit qu'il y a un mur de séparation, voilà, à cause des péchés, à cause des iniquités. En fait, il y a une séparation. Et donc, c'est normal que nos prières, des fois, ne dépassent pas le plafond. Parce qu'effectivement, d'abord, nos vies doivent honorer le Seigneur. Et comme elles honorent le Seigneur, il dira que fais de l'Éternel tes délices, de Yahweh tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc en fait, comme il rentre dans nos vies, quand il sanctifie nos vies, en fait, le Seigneur va nous inspirer. Nous allons faire des prières inspirées, des prières guidées, des prières dirigées par le Seigneur. Nous allons demander des choses qui sont selon sa volonté. Quand tu vas, avant même que tu ouvres ta bouche, avant même que tu pries dans ton cœur, en fait, le Seigneur te convaincra que le sujet que tu veux faire monter vers lui, en fait, il a déjà exaucé. Ça ne vous est jamais arrivé de vouloir prier et le Seigneur vous dit « laisse ». Ça m'est déjà arrivé. Je pense que les véritables enfants du Seigneur comprennent ce langage. Vous avez envie de prier, ou alors vous avez prié pendant un moment, et puis à un moment, le Seigneur vous dit stop, tu peux arrêter de prier. C'est bon, maintenant, rends-moi grâce. Vous voyez? Donc, l'adoration, c'est une prière. Il te dit, rends grâce. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es juste. Comme Job, il dit à sa femme, je suis venu nu sur terre, je repartirai nu. C'est une adoration. C'est une façon de rendre grâce au Seigneur, de remercier le Seigneur, de reconnaître la Seigneurie du Seigneur. Et derrière, voilà, le Seigneur a multiplié. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, Job. Mais regardez la suite dans Job 42 et regardez la suite, comment le Seigneur s'est glorifié. Parce que cet homme a glorifié le Seigneur. Il est resté intègre, il est resté fidèle, malgré tout ce qu'il avait traversé, malgré tous les combats qu'il avait pu traverser, toutes les épreuves qu'il avait pu traverser, qui étaient difficiles. Voilà, perdre ses enfants, perdre ses biens, tellement difficile. Mais il a glorifié le Seigneur, il a honoré le Seigneur. Il s'est souvenu de la parole qu'il avait reçue. Il s'est souvenu de l'enseignement qu'il avait reçu. Il s'est souvenu, voilà, du message qu'il avait reçu. Job s'est souvenu, voilà, de la parole qu'il a reçue à l'origine, voilà, au commencement. Il s'est souvenu de cette parole-là et c'est pour ça qu'il est resté fidèle au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur l'a exaucé. Voilà. Quand Job dit cela à sa femme, c'est une prière. Voilà. Parce que nous pensons que, en fait, prier, c'est s'enfermer dans un coin et élever la voix vers le Seigneur. Non, même si j'ai les yeux ouverts, quand Job est en train de parler à sa femme, en fait, il est en train de glorifier le Seigneur. C'est une prière. Je suis venu nu sur terre, je repartirai. C'est une prière où il rend grâce au Seigneur, il témoigne de la gloire du Seigneur, de la grandeur du Seigneur à sa femme, mais aussi aux anges, au diable, à Satan, voilà, qui pensait qu'il allait terrasser la foi de Job. Non, Job fait une déclaration de fidélité au Seigneur, de crainte du Seigneur. Voilà, il fait une déclaration terrible devant le Seigneur, une déclaration terrible. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Donc la prière, c'est ça en fait. La prière, c'est à chaque fois que je vais élever ma voix vers le Seigneur, que je vais prier dans mon cœur, c'est la prière. Et pour cela, voilà, je dois avoir une disposition de cœur, un cœur pur, des mains, des paumes innocentes. Voilà, mon action, ma force. C'est pour ça qu'il dira, notre Seigneur, que tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà, donc le cœur, l'âme, les pensées, la force, voilà, en fait, tout. Et ça, c'est la prière. Donc ça commence comme ça. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur, comment veux-tu lui parler? Comment peux-tu lui parler? Si tu n'aimes pas le Seigneur, comment peux-tu élever ta voix vers lui? Ça commence
par une relation d'amour. Et la relation d'amour, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. La relation d'amour que nous avons avec le Seigneur, l'un des fruits, de la relation d'amour que nous avons avec le Seigneur, c'est la sainteté, c'est notre sanctification, c'est notre pureté, c'est notre sainteté. C'est ça le fruit de notre amour, la manifestation de notre amour pour le Seigneur, de notre amour pour le Seigneur, c'est notre attachement, et l'attachement à sa parole, l'attachement à sa doctrine, le fait de rester attaché à sa parole, c'est la manifestation de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et quand nous allons prier, nous prierons avec amour. Les mots, les paroles qui sortiront de nos bouches, ce sont des paroles que le Seigneur va nous inspirer. Ce sont des paroles que le Seigneur va nous donner. Et en fait, on ne va plus chercher à prier en écoutant le frère qui a prié à côté, en répétant ce qu'il a dit. On ne va plus chercher à prier avec honte, en priant à voix basse parce que je ne veux pas que le frère m'écoute. Non, c'est cet amour qui coule en nous, ces fleuves d'eau vive, cet amour qui coule en nous. En fait, on va le manifester. Quand quelqu'un aime une femme, voilà, quand un mari aime sa femme, en fait, les paroles coulent. Regardez, quand un homme et une femme se rencontrent, voilà, et je pense que même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez déjà vécu ça. Tomber amoureux d'un homme, d'une femme, regardez les paroles qui sortent, ça sort tout seul. Eh bien, c'est ça que le Seigneur nous demande. Quand on aime le Seigneur, ça sort tout seul. Voilà, on n'a pas besoin de faire de paroles, de formules extraordinaires. Ça sort tout seul parce que le cœur est rempli, parce que nos vies sont remplies. Ça sort tout seul. On l'adore, on le loue, on le célèbre. Ça sort. Voilà. Et le Seigneur va dire quelque chose dans 1 Jean, voilà, que je vais prendre avec vous. 1 Jean, voilà, que je prends avec vous à partir du verset 7. Frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez reçu, que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Donc en fait, quand tu as accepté le Seigneur, tu as reçu une parole du Seigneur. Et ce que le Seigneur te demande, c'est cette parole-là, c'est une parole de salut. C'était une parole de repentance, une parole d'amour, voilà, qui a changé ta vie. Eh bien, Job s'est souvenu de cette parole qu'il avait reçue et il a dit, je suis venu nu sur terre, je repartirai nu. Voilà la prière puissante de Job, parole terrible de Job, dans laquelle il déclarait son intégrité au Seigneur. Et la prière, quand le Seigneur nous demande de prier avec intégrité, de rester dans l'intégrité, alors souviens-toi de la parole que tu as reçue quand tu as accepté le Seigneur. Souviens-toi de cette parole qui a changé ta vie, qui a transformé ta vie. Ce message que tu as entendu dans ton cœur. Oui, tu as entendu un homme te parler, tu as entendu un homme t'annoncer la parole. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as entendu la parole d'un homme, mais celui qui a vraiment brisé ton cœur, changé ta vie, c'est Jésus, Yeshua, qui t'a parlé pour te faire comprendre l'enseignement, le message qui était prêché. Et c'est ça, ce message qui venait du plus profond du cœur du Seigneur, qui a changé ton cœur. Et c'est ce message-là qui, dans ta vie, s'il reste, si tu le gardes, tu resteras fidèle au Seigneur, tu resteras dans la crainte du Seigneur, tu resteras obéissant au Seigneur. Et quand tu vas le prier, le Seigneur va te conduire. Voilà, les choses que tu ne verras pas forcément tout de suite, eh ben, tu rendras grâce au Seigneur comme Job. Les choses que tu verras par la suite, tu rendras grâce au Seigneur. Voilà. Ésaïe a prophétisé, a déclaré qu'une vierge allait donner un fils. Mais Ésaïe n'a pas vu cette prophétie. Mais Ésaïe, même s'il n'a pas vu cette prophétie, n'a pas renié le Seigneur. Plusieurs prophètes ont proclamé des choses sur la venue de Jésus, de Yeshua, mais ne l'ont pas vu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont renié le Seigneur. Donc en fait, l'intégrité, l'amour qu'on a pour le Seigneur nous permet, quand on prie, quand on persévère, quand on crie au Seigneur et que le Seigneur nous parle, parce que le Seigneur nous parle aussi, mais en fait on reste attaché au Seigneur parce qu'on a cet amour, parce qu'on a cette crainte, parce qu'on a cette obéissance et parce qu'on comprend le langage du Seigneur. Donc le Seigneur, sa parole, sa présence, c'est comme un garde-fou qui nous protège. Voilà, des paroles comme Jésus m'a abandonné, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a délaissé. Ça peut arriver, ça m'est arrivé aussi, ça nous arrive.
il n'y a pas de souci. Mais en fait, on se ressaisit quand on sort ces paroles-là, parce que la parole, le Seigneur, sa présence, cet amour nous préserve. Alléluia. Il est l'amour parfait. Allez, dont parle 1 Corinthiens 13, il est l'amour parfait. Et le Seigneur nous amène à savoir qui montera à la montagne, voilà, du Seigneur, qui, alléluia, qui pourra s'avancer dans le lieu saint. C'est celui qui a les paumes innocentes, les mains innocentes, le cœur pur. Voilà les adorateurs que le Seigneur cherche, les femmes de prière que le Seigneur cherche, les hommes de prière que le Seigneur cherche. Ce sont ces hommes-là qu'il recherche. Ce sont ces hommes-là, alléluia, que le Seigneur recherche. Ce sont ces hommes-là, alléluia, alléluia. Ce sont ces hommes-là, frères et sœurs, que le Seigneur recherche. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Psaume 25, verset 9, il dit « Il fera marcher les humbles, voilà, dans la justice. Il enseignera sa voie aux humbles. Tous les sentiers de Yahweh, de l'Éternel, sont miséricorde et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. » Et le verset 12, « Quel est cet homme qui craint Yahweh? Il lui montrera quelle voie choisir. » Voilà, donc vous voyez, en fait, le Seigneur va te conduire, va me conduire dans ses voies, dans ses voies à lui. Donc tu ne marcheras plus selon tes voies, mais selon les voies du Seigneur. Et tu comprendras les chemins du Seigneur, les moyens par lesquels le Seigneur va te visiter, les moyens par lesquels le Seigneur va te parler, les moyens par lesquels le Seigneur va t'exaucer. Tu comprendras. Mais tu as besoin d'être rempli de l'amour du Seigneur. Tu as besoin de revenir au premier amour. Tu as besoin de garder la parole que tu as reçue au commencement de ta marche avec lui. Que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés, soyez encouragés. La puissance de la prière. Alléluia. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui s'avancera dans le lieu saint? Celui qui a les paumes innocentes, les mains pures, celui qui a le cœur pur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Amen.